En ces temps-là, les apôtres dirent au Seigneur, augmente à nous la foi. Le Seigneur répondit, si vous aviez de la foi gros comme une graine de moutarde, vous auriez dit à l'arbre que voici, déracine-toi et va te planter dans la mer, et vous aurez obéi. Lequel d'entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé les bêtes, lui dira à son retour des champs, viens vite prendre place à table? Ne lui dira-t-il pas plutôt, prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir, les temps que je mange et boive, ensuite tu mangeras et boiras à ton tour. Va-t-il être reconnaissant envers ses serviteurs d'avoir exécuté ses ordres? De même vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des simples serviteurs, nous n'avons fait que notre devoir. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous avez sans doute compris par ma voix que je suis un peu grippé, enrhumé. La voix sera un peu enrouée, il n'y a pas de souci. Je vais faire un effort de parler de Jésus sans problème. Vous m'entendez bien? Très bien. Alors nous sommes en train de célébrer aujourd'hui le 27e dimanche des temps ordinaires. Jésus veut nous parler de quelque chose. Jésus veut que nous puissions être des hommes et des femmes de foi. Ah oui, les apôtres demandent à Jésus quelque chose. Seigneur, augmente en nous la foi. Mais pourquoi en fait ils demandent cela? Pourquoi cette demande? Pourquoi demander à Jésus de nous augmenter la foi? Pourquoi? Mais parce que justement, cette demande vient après la péricope du pardon. En fait, les apôtres ont entendu Jésus parler du pardon. Il leur a dit, si vous devez pardonner, vous pardonnerez 77 fois 7 fois. Ah, c'est compliqué. C'est voire impossible. Comment on peut faire 77 fois 7 fois? Ah, ben là, vraiment, on abuse, quoi. On en abuse parce que je fais n'importe quoi, après je reviens, pardon, d'accord. Je repars, je reviens, pardon, d'accord. Pardon, mais jusqu'où? Alors là, les apôtres se sont dit, mais là, nous ne pouvons pas, avec notre force humaine, on ne peut pas arriver là. Qu'est-ce qu'on peut faire? Seigneur, alors, augmente à nous la foi. La foi, vous savez, c'est la confiance que nous avons envers notre Dieu. Une confiance aveugle. Vous savez, les enfants, lorsqu'ils sont entre les mains de leur père ou de leur mère, on va dire de leurs parents, ils sont tout en confiance. Ils savent que rien ne va leur arriver de mauvais ou de mal. Pas du tout, du tout. Et par la foi, tout devient possible parce que nous croyons en Dieu. La foi est une vertu théologale. Il y en a trois. Il y a la foi, l'espérance et la charité. Et il y a une certaine interchangeabilité entre ces vertus. Donc la foi peut prendre la place de la charité de l'espérance, et puis vice-versa. Et si vous avez la foi, ça veut dire que vous avez la charité en vous. Ça veut dire aussi que vous avez l'espérance qui ne trompe pas. Et notre espérance, c'est Jésus. Alors si vous avez la foi, tout devient possible. Alors tout devient possible. Vous allez vous souvenir très bien de l'histoire de la Vierge Marie. L'ange qui vient la voir. Salut Vierge Marie, tu es bénie et comblée entre toutes les femmes. Tu sais, tu vas avoir un fils. Oh, Marie s'est dit, mais d'accord, il n'y a pas de problème, mais moi je ne connais pas d'homme. Comment cela pourrait être possible? Alors c'est en ce moment-là, l'impossible devient possible par la foi. Et l'ange explique tout ça à Marie. D'accord, très bien. C'est la réponse de Marie qui est très 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 belle. Marie dit que la volonté du Seigneur soit faite en moi, parce que justement je suis son humble servante. Ah oui, c'est cela. Si vous avez la foi, vous allez comprendre les choses que les autres ne comprennent pas. Parce que la foi est une nouvelle intelligence qui dépasse donc l'intelligence ordinaire. Les philosophes ont toujours cherché à montrer la puissance de la raison, parce qu'à partir de la raison, on pouvait tout expliquer. Et ce qui ne pouvait pas être expliqué par la raison était donc absurde et n'avait pas de sens. Et donc par la foi, nous comprenons qu'il y a des choses que nous ne pouvons qu'expliquer par la foi. Et l'intelligence ne peut pas. L'intelligence peut arriver, peut atteindre un certain point et puis s'arrêter là. Mais avec la foi, on peut aller plus loin, plus que loin. Parce que justement, la foi est un don de Dieu.
Ce n'est pas une vertu humaine. Je l'ai dit, c'est une vertu théologale. C'est le Seigneur qui a mis la foi en nous. Et si vous avez la foi, vous pouvez déplacer les montagnes. Ça veut dire simplement, si vous avez la foi, vous pouvez faire l'impossible. L'impossible va devenir possible dans le Seigneur. Si vous avez la foi, vous allez comprendre tout ce qui se passe dans ce monde. Si vous avez la foi, vous allez vous dire, tiens, je peux encore voir la main de Dieu, je peux encore interpréter les choses selon la voix du Seigneur. La foi est quelque chose que le Seigneur vraiment nous donne. Ce n'est pas de l'ordre de mérite, pas du tout. Saint Pierre, Matthieu chapitre 14, verset 31. Pierre, il voit Jésus en train de marcher sur les eaux. Ah, c'est très beau, hein, voir Jésus marcher sur les eaux.